Voilà, donc, la dernière fois, on a vu le début du chapitre 2, où on a commencé à parler du système squelettique. هلا في شغله بدكم تنتبهوا لها. كل شيء موجود بالبوليكوب مطلوب منا. كل شيء بنحكيه مطلوب منا. كل شيء موجود بالصور. Donc, dans les figures, tout ce qu'il y a sur les figures, toutes les annotations qui figurent sur ces figures sont de votre responsabilité. Les figures sont seulement les figures qui sont dans votre polycope. Parfois, je vais utiliser des figures qui ne font pas partie de votre polycope. Donc, ce ne sont pas de votre responsabilité. ما حتكونوا مسؤولين عن أي شيء مش موجود بالبوليكوب. بس أي figure موجودة بالبوليكوب. Alors, parfois, je vais noter, comme vous voyez ici, cours, que ça fait partie de votre cours. Parfois, non. Donc, quand il y a des figures annexes, parfois, je vais noter que ce sont des figures annexes. Donc, comme règle générale, tout ce qu'il y a dans votre polycope, vous en êtes responsable. Dans l'examen, les figures qui vont, sur lesquelles vous allez être questionné sont les figures de votre polycope. Donc, en revenant au cours, la dernière fois, ce qu'on a vu, c'était les os de la tête osseuse. On a vu les os de la face et les os du crâne. Donc, il y avait 8 os du crâne et 14 os de la face. Que je vous ai mis ici tout en couleur. Donc, la couleur bleue, c'était pour les os du crâne. La couleur rouge, c'était pour les os de la face, avec, entre parenthèses, le nombre de ces os, s'ils sont impairs ou pairs. Bien sûr, là, il y a certains os qui manquent. Donc, pardon, voilà. Là, on a une vue, donc au début, c'était une vue antérieure ou vue frontale. Vous pouvez même dire que c'était une vue ventrale. Tout est juste chez l'homme. Là, on a une vue latérale droite, donc il n'y a pas de coupe. On a vu tous ces os. Et il y a certains os de la face qui manquent. Les voilà ici. Les os palatins, les cornets nasaux inférieurs. Les cornets nasaux inférieurs, on les voit ici, les voilà. Les deux. Et le vomère qui est à l'intérieur aussi. On ne le voit pas. Donc, on a vu tout ça. On a vu aussi une coupe sagittale médiane. Donc, c'est une coupe. Donc, si vous voyez la figure ici, on a le plan sagittal et on a une coupe selon ce plan. Donc, cette figure-là, c'est comme si on regarde le côté qui est en bleu ici. Donc, on le regarde de une vue latérale du côté droit, disons. Donc, cette partie-là, on l'a enlevée pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça nous a permis de voir le vomère et les os ou l'os palatin, un seul os palatin ici. Bien sûr, il y a un autre os palatin. Par contre, le vomère, c'est un os impair. Il n'y a qu'un seul os qui est le vomère. Et le voilà comment il est grand. On avait parlé aussi, voilà, ici, vous avez en fait l'os ethmoïde. Et là, plutôt, ce sont les sinus de l'os ethmoïde. Donc, sinus ethmoïdal ou cellule ethmoïdale. On va les voir dans la suite. Donc, peut-être que dans votre polycope, ce n'est pas marqué que c'est l'os ethmoïde ici, mais sachez que c'est celui-là, avec ses sinus ou cellules. Là, on voit les sinus de l'os sphénoïde. Donc, on va les voir dans la suite de toute façon. Et n'oubliez pas que l'os hyoïde, qu'on voit ici, il ne fait pas partie des os de la tête. Donc, il ne fait pas partie des os de la tête, mais bon, on les voit à ce niveau-là. Comme on voit les vertèbres, là, on a les vertèbres. Donc, le premier vertèbre, on verra c'est quoi, deuxième vertèbre, troisième, quatrième vertèbre. On les verra aussi dans la suite. On a vu aussi cette figure-là, que c'était une vue inférieure de la mandibule, pardon, une vue inférieure du crâne, mais avec la mandibule
Dans cette figure, on l'a enlevé. Donc, on a enlevé la mandibule, vous voyez ici clairement, et on regarde d'en bas pour voir les différents os. Là aussi, donc c'est une coupe. On a fait une coupe selon le plan transversal ou transversaire. Donc, on a coupé et on a regardé d'en haut. C'est-à-dire que cette partie-là n'existe plus ici, et on regarde ce qu'il y a en bas. Bien sûr, on ne va pas voir la mandibule puisqu'elle est en dessous de cette figure. C'est d'en bas, si on va le voir. Comment savoir ici la partie antérieure de la partie postérieure? Bon, le trou occipital ou le foramen magnum, le voilà. Donc, ça, ce sera l'os occipital. Et bien sûr, la partie antérieure sera de ce côté-là. Donc voilà, on a déjà vu tous ces os la dernière fois. Notons l'os sphénoïde qui a la forme d'une chauve-souris avec les ailes qui sont déployées. L'os ethmoïde, une partie de l'os ethmoïde qui se trouve antérieurement par rapport à l'os sphénoïde, par exemple. Donc, là, on n'a pas vu ces parties la dernière fois. Donc, c'est comme une sorte, disons, de figure ou un diapositive où je vais vous montrer le septum nasal. Le septum nasal, c'est cette partie qui va diviser la cavité nasale. Tout ça ici, c'est la cavité nasale. Voilà, là, c'est la cavité nasale. Le septum nasal, c'est cette partie qui va diviser la cavité nasale en deux parties, droite et gauche. De quoi il est formé ce septum nasal? Il y a deux os qui sont le vomère et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde avec du cartilage septal, donc le cartilage du nez ou le cartilage du septum du nez ou le cartilage septal du nez. Qu'est-ce qu'on a? Donc on regarde tout de suite les os, la partie où les composantes osseuses du septum nasal. Donc je parle seulement de cette sorte de, disons, un mur, ce sorte de mur qui est au milieu de la cavité nasale, qui va la diviser en deux, et qui sera formé de la partie supérieure, ce qu'on voit ici au milieu, c'est la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. Donc bien sûr, ça c'est l'os ethmoïde, et c'est sa lame perpendiculaire. Donc si vous voyez ici, on a regardé la dernière fois la forme de l'os ethmoïde, et ça, c'est la plaque perpendiculaire ou lame perpendiculaire. Donc, cette partie-là, la voilà ici au milieu, ou la voilà ici. Voilà. Et d'en bas, on a le vomère. Le vomère, il ne monte pas vers le haut, en fait. Il est vers l'intérieur de la figure. Donc, il est vers l'intérieur de votre écran, le vomère. C'est-à-dire, si on regarde cette figure-là, là, voilà, le vomère. Voilà, là on a une vue latérale, on le voit très bien comment il est. Donc, là on ne voit pas la lame médiane de l'os ethmoïde, on ne voit pas la plaque de l'os ethmoïde qui est au milieu, puisqu'elle a été enlevée par la coupure, par la coupe sagittale médiane. Par contre, elle sera perpendiculaire à ce vomère qui est là. Et le vomère, c'est la partie qui est en bas qu'on voit. Donc, voilà, en fait, ici c'est plus agrandi, la plaque perpendiculaire de l'os ethmoïde et le vomère qui sera vers l'intérieur. On regarde de niveau ici, voilà, donc le septum nasal, il est formé par le vomère, sa partie céphalique ou sa partie supérieure, elle est formée par la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde, et il y a aussi le cartilage. Donc là, on a vu le septum nasal. Si on va parler de la cavité nasale tout entière, donc on parle du complexe nasal et les os qui vont former ce complexe nasal. Donc, quels sont ces os qui vont former ce complexe nasal? Les os qui vont former la cavité nasale ou les cavités nasales, si on va parler de deux cavités nasales séparées par le septum nasal. On a
Donc, nasaux, donc un os nasal droite et un os nasal gauche. Le vomère qu'on a vu, donc il est en rouge parce qu'il fait partie des os des os de la face. Les autres os de la face qui vont faire partie aussi du complexe nasal sont les cornets nasaux inférieurs. Bon, pardon, je ne les ai pas mis ici en rouge, mais il faut les mettre en rouge. Donc, eux aussi, des os de la face. Donc, les os de la face aussi, on a les os maxillaires. Donc, oubliez cette question de couleur. Non, c'était juste pour montrer le vomère ici. Donc, les os du complexe nasal, je recommence dès le début. On a du haut en bas, on commence avec les os nasaux, un os nasal à droite et un os nasal à gauche. On a l'os maxillaire, ou les deux os maxillaires. Voilà, droite et gauche. On a l'os sphénoïde. On ne le voit pas ici, clairement, mais il est derrière, donc il est à l'intérieur. Ça va se voir, disons ici, la cavité nasale, elle est là. Et il y a une cavité qui va au-dessous à ce niveau-là. Et il y a le sphénoïde, l'os sphénoïde qui va toucher cette cavité nasale. On ne le voit pas clairement ici, mais c'est de derrière, bien, disons, dans la partie dorsale de la cavité nasale. Ensuite, on a donc les os, l'os ethmoïde. On voit très bien la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde et les cornets nasaux moyens. N'oubliez pas, on a les cornets nasaux moyens qui font partie de l'os ethmoïde, on en a parlé la dernière fois, et qui sont différents des cornets nasaux inférieurs qui sont des os propres, qui ne font pas partie de l'os ethmoïde, bien sûr. Ce sont des os propres, une paire d'os ou une paire d'os. Donc, ensuite, les os maxillaires, les os palatins. Les os palatins, on ne les voit pas ici aussi. Je vais les voir dans la figure suivante. Et les cornets nasaux inférieurs, les voilà. Donc, les os palatins, leur position. On a vu le vomère. On a vu le vomère. Et un os palatin ici, qui est derrière l'os maxillaire. Donc voilà, cette partie-là qui est en bleu, c'est l'os palatin. Bien sûr, on voit un seul. Par contre, ils sont deux. On les a vus la dernière fois avec la vue supérieure de la coupe du crâne. Donc, on a terminé avec les os de la face et les os du crâne, les deux qui vont former les os de la tête osseuse donc, qui est formée du crâne et de la face. Et là, juste certaines particularités anatomiques des os de la tête. J'ai déjà parlé de ça, ou j'ai déjà commencé à parler de ça la dernière fois. Les particularités sont les suivantes. Les sutures qui sont des articulations immobiles. N'oubliez pas, on a un système articulaire. On ne va pas en parler durant votre première année, mais il faut savoir que ce système existe, le système articulaire. Au niveau des os de la tête, on a des articulations immobiles. Donc, on ne peut pas bouger les os de notre tête osseuse. Ce sont des articulations immobiles qu'on appelle sutures et qu'on les retrouve chez les adultes qui vont, bien sûr, les articulations vont relier les os de la tête et les maintenir en place. Les sinus paranasaux, j'ai déjà commencé à parler aussi des sinus paranasaux la dernière fois, qui sont des cavités au niveau de certains os de la tête. On va les retrouver au niveau des os, de certains os du crâne et de certains os de la tête, de la face. En général, autour ou près des cavités nasales. On va les voir aussi. Et il y a les fontanelles qui vont être rencontrées chez les nouveau-nés. On en parlera aussi. Donc, commençons avec les sutures. Les sutures, donc, ce sont des articulations immobiles chez l'adulte qui vont relier les os de la tête et les maintenir en place. Bien sûr, il y a certaines sutures qui vont être vues chez le nouveau-né. Les quatre, voilà, donc on va les voir
dans ces deux figures ou avec ces deux figures de votre polycope. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une vue supérieure du crâne, donc on regarde le crâne d'en haut, et on a une vue latérale du crâne, une vue latérale droite du crâne. Donc, commençons avec la suture coronale. Cette suture-là, il faut savoir que cette suture, donc, elle relie l'os frontal avec les deux os pariétaux. Donc la voilà. Et en annotation, si vous l'aurez durant l'examen, voilà, elle sera marquée clairement. Donc voilà, disons que cette flèche ou ce point, il est bien sûr au niveau de la suture coronale et il faut le savoir. Et par exemple, on pourra vous demander, donc cette suture coronale, elle relie quel type d'os ou quels os sont reliés par cette suture. Il faut bien savoir qu'elle relie l'os frontal avec les deux os pariétaux. Voilà latéralement comment on la voit. Os frontal, on voit bien sûr ici juste un os pariétal, l'os pariétal droite. La suture sagittale, cette suture, elle va relier les deux os pariétaux. La suture lambdoïde, elle va relier les os pariétaux, les deux os pariétaux, avec l'os occipital. Donc, clairement, voilà, suture lambdoïde en forme de lambda, si on la voit tout entière. Elle aura un petit peu la forme de la lettre lambda, c'est pourquoi lambdoïde. Donc, os pariétal, les deux os pariétaux, avec l'os occipital. Squameuse, pourquoi je dis les sutures? Puisqu'il y aura une suture squameuse du côté droit et une suture squameuse du côté gauche. La suture squameuse, elle va relier un os pariétal et un os temporal. Et comme il y a de chaque côté un os pariétal et un os temporal, donc on aura deux sutures squameuses. Bien sûr, il y aura d'autres sutures, mais vous en êtes pas responsable. Donc juste ici, disons, si je regarde la partie postérieure du crâne, donc je regarde de ce côté-là, voilà ce que je vois, voilà la suture lambdoïde, une partie de la suture squameuse, sagittale, et une petite partie ici de la suture squameuse. Donc comment je pourrais savoir le nom de ces sutures? Il faut situer les os, os pariétal, os occipital, os temporal ici et de ce côté-là aussi. Voilà, pardon, de ce côté-là. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas responsable de cette figure-là. Juste une petite parenthèse. Donc, c'est quoi une suture métopique? Parfois, on va retrouver ce nom de suture métopique. Donc là, c'est la suture, c'est la vue supérieure du crâne avec les différentes sutures chez l'adulte. Normalement, il peut y avoir une suture à ce niveau-là. Cette suture, elle peut exister chez l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais au-delà de 6 ans, normalement, elle disparaît. Donc, on aura un seul os frontal complet. Parfois, on a cette suture qui persiste et qui continue. On l'appelle suture métopique. Donc, il faut juste savoir ça. On passe au sinus paranasaux. J'ai déjà commencé à parler de ça, donc je vais faire un peu vite ici pour gagner un peu de temps. Donc, ce sont des cavités normalement paires. Donc, en nombre de ce sont des couples de cavités situés dans certains os de la tête et près de la cavité nasale qui est ici. Normalement, elles sont tapissées de muqueuses et reliées à cette cavité nasale. Donc, qu'est-ce qu'on a? On les voit avec ces deux figures. Une vue antérieure, donc on ne voit pas la mandibule ici, et une vue latérale droite de la tête osseuse, sans la mandibule. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'os frontal, au niveau de l'os frontal, des sinus. Ce sont les sinus frontaux, un sinus frontal gauche et un sinus frontal droit. On regarde en jaune ici le sinus ou les sinus maxillaires. Les sinus maxillaires au niveau des os maxillaires, au niveau de chaque
os maxillaire, on a un sinus. Donc voilà. Les deux. Là, on les voit, les sinus frontales et les sinus ethmoïdes, les uns sur les autres. Bien sûr, c'est une vue antérieure, mais si on regarde la vue latérale droite, on va voir que les cellules ethmoïdales, qui sont les sinus ethmoïdaux ou cellules ethmoïdales, les deux sont justes. Donc, on les appelle cellules puisqu'elles sont plus petites que les autres sinus, rien de plus. Ce sont des cavités qui sont au niveau de l'ethmoïde, de l'os ethmoïdal. Et bien sûr, l'os ethmoïdal, il est antérieur par rapport au sphénoïde. Donc, les sinus sphénoïdaux sont postérieurs. Et si je reviens à cette figure qu'on a déjà vue avant, donc je vous ai dit que ça, c'est l'ethmoïde. On a regardé ces deux petits points ici qui sont les sinus ethmoïdaux, ou une partie de ces sinus ethmoïdaux. Donc là, ce qu'on voit ici avec cette couleur. Et on a les sinus sphénoïdaux, qui sont plus grandes que les sinus ethmoïdaux. Bien sûr, les voilà par exemple. Les sinus sphénoïdaux où se trouvent. Donc là, on a un seul sinus, on le voit, mais bon, c'est bien sûr plusieurs. N'oubliez pas, ce sont des paires de sinus paranasaux et ils peuvent être plus que deux, bien sûr. C'est un petit peu variable entre les différentes personnes. Donc voilà ce qu'il faut savoir des sinus paranasaux. Leur rôle, sécrétion de mucus, une sorte de caisse de résonance, ces cavités qui vont moduler le son et réduire le poids du crâne. Donc, le vide va réduire le poids du crâne. Caisse de résonance, donc pensez, par exemple, si vous êtes enrhumé et si vous avez parfois des sinusites, disons, donc une inflammation au niveau de ces sinus, la voix change. Bien sûr, l'inflammation au niveau de ces sinus va jouer un rôle dans ce changement de son ou de votre voix. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir des sinus paranasaux. Des figures annexes, des figures en plus, si vous voulez regarder, vous êtes responsable de ces deux seulement. Et là, je vous ai mis ce rayon X où on voit clairement les sinus frontaux. Les voilà. Donc, ces deux-là, ça c'est une vraie figure ou une vraie photo en rayon X et on voit clairement les sinus frontaux. Là, ce sont les orbites, bien sûr. Donc, les fontanelles du crâne d'un bébé. Donc, les fontanelles, bon, chez l'adulte, les os du crâne sont soudés, on les a vus en long et en large. Chez le nouveau-né, il faut savoir que l'ossification, donc la formation des os, elle n'est pas complètement achevée. Donc, il y a des petites parties qui ne sont pas complètement ossifiées, où la formation de l'os n'a pas complètement terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les fontanelles, ces types d'espaces ou des couches membraneuses, donc des couches qui ne sont pas osseuses, des parties qui ne sont pas osseuses, qui se retrouvent entre les os du crâne, entre les os plats donc du crâne. Conjonctif, de cartilage, de mésenchyme, vous verrez ces différents termes dans votre cours d'histologie, si je ne me trompe pas. Donc, les fonctions des fontanelles, ces fontanelles vont assurer la flexibilité au crâne. À quel moment? Au moment de l'accouchement. C'est-à-dire, donc, comme on a ces parties qui ne sont pas complètement ossifiées, donc pas complètement dures, les os peuvent bouger un petit peu les unes par rapport aux autres, et donc ça va permettre à la tête du fœtus ou de l'enfant qui va naître, ça va permettre à sa tête d'être un petit peu comprimée, et c'est ainsi qu'il va emprunter le canal, que la tête peut emprunter plus facilement le canal génital de la mère, facilitant donc l'accouchement. Il y a aussi un autre rôle, c'est le rôle durant la croissance du crâne. Donc, la croissance du cerveau aussi, disons durant la vie embryonnaire surtout. Donc, il y a le cerveau qui va se développer, qui va grandir.
ce cerveau ou l'encéphale, il va grandir, il va se développer. Et donc, si vous avez un crâne très dur, bon, ce ne sera pas facile à l'encéphale de se développer, d'augmenter de volume. Eh bien, ces vides, bon, pas complètement vides bien sûr, mais ces parties non ossifiées vont permettre ou vont faciliter ou vont suivre le rythme du développement de l'encéphale. Et le crâne va alors donc croître ou s'agrandir avec la même rapidité ou la même vitesse du croissement. Donc, là voilà, si on revient à l'anatomie, une vue supérieure du crâne d'un nouveau-né. Et les fontanelles, il faut savoir les situer. Vous seriez responsable de ce qui figure juste sur cette figure et aussi une autre. Donc, fontanelle antérieure ou au niveau de la partie frontale, disons, de l'encéphale. Cette fontanelle, elle s'appelle fontanelle antérieure ou fontanelle frontale. Les deux sont justes. Donc, notez que j'ai mis ici les futures sutures, les sutures où vont se former dans la suite. Donc, ça va se souder ici, ça va s'ossifier et se souder complètement avec l'âge au cours des mois. Future suture coronale, comme vous voyez ici clairement. Donc, fontanelle antérieure ou frontale et une fontanelle postérieure ou occipitale. Les deux sont justes. Donc, une fermeture de cette fontanelle après 18 à 24 mois. Et fermeture de cette fontanelle-là juste après 2 mois. Donc celle-là, ici, elle va se fermer ou s'ossifier avant la fontanelle frontale. Là, vous saviez maintenant pourquoi on ne doit pas pousser sur la tête d'un enfant ou d'un bébé de moins de 2 ans, par exemple. Parce qu'on a ces parties-là qui ne sont pas complètement ossifiées encore. En vue latérale, il faut savoir qu'on a la fontanelle antérolatérale ou sphénoïdale, bien sûr, une du côté gauche et l'autre du côté droit, de l'autre côté. De l'autre côté, il y aura aussi cette fontanelle antérolatérale, antérieure et latérale, ou sphénoïdale, puisque c'est au niveau de l'os sphénoïde, disons. Et une fontanelle postérolatérale ou mastoïdienne à ce niveau-là. Donc voilà, cette fontanelle va se fermer après 3 mois. Et celle-là, elle commence à se fermer vers l'âge de 2 mois. Et ensuite, avant l'âge d'1 an, elle devrait être complètement fermée. Voilà les deux figures ensemble. Donc, la dernière qui va se fermer, bien sûr, c'est la fontanelle antérieure. Donc, elle est la plus grande, en fait. 1 an et demi, 2 ans. Donc, 16 ou 18 à 16 mois, à 24 mois sont nécessaires pour que cette fontanelle se ferme. Bien sûr, ces deux figures, vous les avez dans votre cours. Donc, les voilà, les fontanelles, et avec les temps nécessaires pour leur fermeture. Donc, je les ai mis ici avec les différentes annotations des différents os. Bien sûr, vous êtes responsable de les savoir. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est une figure annexe. Les fontanelles, on les voit, la fontanelle antérieure ou frontale, comment elle est en train de se fermer. Et voilà même cette suture métopique de quoi j'ai parlé, donc voilà, elle se ferme complètement, on ne la voit même pas. Donc on voit juste cette suture coronale dans la suite. Et là, c'est le crâne d'un nouveau-né. On voit les vides où on a la fontanelle antérieure ou frontale et la fontanelle postérieure. Bon, voilà. Donc là, je viens de finir tout ce que vous deviez savoir de la tête osseuse. Et c'est une partie qui est un peu longue. Et je vais commencer avec la colonne vertébrale.
je vous donne 2 minutes de repos et je vais ouvrir le micro. Je vais vous permettre de demander des questions. Donc, juste pour 2 minutes, pas plus. Donc, voilà. Et je vais arrêter, bien sûr, l'enregistrement. Comme ça, vous aurez au moins des petites vidéos petit à petit.